Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un bref exposé sur l'enluminure. Alors, l'enluminure, ce mot français vient du mot latin, du verbe latin illuminare. Illuminare, qui veut dire illuminer, éclairer, illustrer. Alors, l'enluminure, c'est l'art décoratif, c'est l'art ornemental du livre, du manuscrit. Son rôle, c'est donc de l'enluminer, de l'illuminer, de lui donner de la vie et de la lumière. Son rôle, c'est de l'enjoliver, de l'embellir, de le rendre lumineux. Alors, les civilisations anciennes, égyptiennes, chinoises, grecques, romaines, chrétiennes, musulmanes, ont connu l'enluminure, surtout la civilisation égyptienne, chinoise, chrétienne et arabo-musulmane. En ce qui concerne la civilisation égyptienne, je pense qu'on peut dire que leur écriture, c'est-à-dire les hiéroglyphes, sont tout simplement une enluminure, une miniature. Alors, dans cette civilisation, cet art ornemental concerne aussi le monument de cette civilisation. Donc, les voûtes, les plafonds, les arcades, les colonnes des monuments de la civilisation égyptienne sont couverts de leur écriture, les hiéroglyphes, qui sont donc tout simplement de l'enluminure et de la miniature. Ce sont donc des murs, des monuments enluminés. C'est luminé tout ça, c'est vraiment de toute beauté, une beauté magnifique, vraiment sublime. Alors le papyrus, le parchemin, bien sûr, sont couverts également de leur écriture, les hiéroglyphes, qui sont une enluminure et une miniature. Alors les experts, les historiens, les égyptologues, les anthropologues nous parlent surtout des grandes trouvailles, de ces feuillets qu'on appelle les livres des morts. Donc c'est des rouleaux de papyrus qu'on plaçait juste à côté du mort, du défunt, de la momie, et qui doivent l'accompagner, voyager avec le mort, donc vers l'au-delà, vers la vie après la mort. Alors cet art est connu depuis 4000 ans. Alors récemment, et ça c'est nouveau, c'est un professeur belge, un égyptologue, qui a fait une découverte dans le musée du Caire.
il a découvert par hasard, paraît-il, un grand rouleau parchemin, qui est couvert de très très belles enluminures sur les deux façades, sur les deux faces plutôt. Donc sur les deux faces du rouleau, il y a des hiéroglyphes d'une grande beauté, et les experts font remonter ce rouleau en parchemin à 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, l'enluminure est connue de l'Égypte ancienne depuis des millénaires avant Jésus-Christ. Alors, la civilisation chinoise, bien sûr, qu'elle connaît l'enluminure. C'est la Chine, c'est le royaume de la peinture. J'ai déjà dit une fois que les arts les plus nobles de cette civilisation sont la peinture et la calligraphie. Donc, les Chinois ont pratiqué la peinture. Le pinceau avait servi à réaliser des calligraphies, mais aussi de la peinture. Peinture sur un support très fin, très précieux, à savoir la soie. Et plus tard le papier. Alors, ce que je voudrais dire à propos de la calligraphie, par exemple, chinoise, il y a une particularité. Alors, la calligraphie est séparée de l'enluminure. Vous avez un tableau, et dans ce tableau, il y a deux œuvres, pour ainsi dire. Alors, d'un côté, vous avez l'enluminure, qui est le dessin floral, avec aussi plein d'oiseaux partout, c'est très beau. Et puis, à côté, parallèlement, à côté, il y a la calligraphie. Et voilà un peu, bien souvent, la chose se présente comme ça. Donc, l'enluminure, qui est une peinture, et une peinture, cette peinture, c'est du dessin floral, végétal, floral. Cette peinture, qui est sublime, elle est là pour embellir la calligraphie. Et la calligraphie, j'ose dire, enrichit l'enluminure, la peinture. Alors c'est bien souvent comme ça dans l'art chinois. Et cet art ornemental, cette peinture, est bien sûr célèbre, connue du monde entier. Donc la civilisation chinoise, c'est donc la civilisation de la belle peinture, vraiment fine, raffinée et très délicate. Alors, le monde chrétien, bien sûr, qu'il a connu l'enluminure et la miniature aussi. Alors, les livres religieux de la civilisation chrétienne étaient enluminés, étaient couverts d'enluminure. Alors, dans les abbayes de la chrétienté, dans leurs monastères, il y avait de grands artistes, à savoir des dessinateurs, des copistes, des scribes, des scriptors, comme on les appelle, qui ont réalisé de très belles enluminures, qui ont enluminé les livres religieux. Un des plus connus, c'est ce livre qu'on appelle chez les chrétiens le missel. C'est un livre enluminé. Alors, à une certaine époque, ce qui était connu, c'est les lettrines dans ces livres religieux, les lettrines qui sont les grandes lettres qu'on voit au début des paragraphes des textes. Alors, ces lettres sont enluminées de très très belles enluminures, c'est-à-dire de dessins floraux, serpentent le long de la lettre, du bas vers le haut, du haut vers le bas, un petit peu comme ça. C'est très très beau, de très belles couleurs, plein d'oiseaux également,
car c'est permis dans la civilisation chrétienne. Et donc, ces lettres, on les a appelées des lettrines. Le rôle, c'est donc enjoliver le texte, l'embellir, l'illuminer, l'enluminer. Voilà le rôle des lettrines, qu'on a appelé aussi des miniatures. Donc la civilisation chrétienne, le monde chrétien, bien sûr, a connu l'enluminure. Alors la civilisation arabo-musulmane a très bien connu, bien sûr, et comment, d'une façon même extraordinaire, l'enluminure. Alors les textes religieux dans l'islam, c'est-à-dire les saints Corans et les guides de prière de l'islam, qui sont appelés les Dalil Khairat, ils sont enluminés. Et alors c'est vraiment de toute beauté, c'est encore une fois d'une grande beauté, magnifique et sublime. Alors dans la civilisation chrétienne comme dans la civilisation musulmane, l'enluminure, on peut l'admirer, elle est dans les espaces du texte qui sont libres, où il n'y a pas d'écriture. Donc c'est là où le dessinateur va réaliser ses dessins, qu'on peut appeler des esquisses. Et puis après, c'est l'enlumineur qui va les colorer, qui va les peindre. C'est ça l'enluminure. Alors donc les livres religieux du monde musulman, les saints Corans, les Dalil Khairat, d'autres livres aussi, comme les livres de littérature, les livres des traités sur la science, ou des disciplines comme ça. Il y a également des enluminures. Ces livres peuvent aussi être enluminés. Donc, dès les premiers temps, dans le monde musulman, l'enluminure a fidèlement accompagné la calligraphie. Ça, c'est très important. Et donc, l'enluminure a joué un rôle très important dans la décoration, l'illustration des livres religieux. Donc l'enluminure a donné, encore une fois, de la vie, de la lumière au texte. C'est ça, encore une fois, son rôle. Alors voilà, il me semble que j'ai dit l'essentiel de ce que j'ai à dire sur l'enluminure. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Je voudrais vous parler bientôt, dire quelques mots sur la miniature, qui est aussi intéressante dans l'art du livre. Encore une fois, merci beaucoup.